Les outils numériques sont devenus très indispensables dans nos vies de tous les jours et beaucoup d'usagers se plaignent cependant très souvent de problèmes de vue. Les écrans seraient-ils à l'origine de certaines alomanies de l'œil? Pathologie de nouveau siècle avec ce reportage signé Kodoussen. Sorna Fall fait dans le traitement de texte depuis 10 ans. Sa machine est son principal outil de travail. Quand il y a coupure d'électricité, comme c'est le cas maintenant, elle se rabat sur sa tablette. À force d'avoir les yeux sur l'écran, elle se plaint de problèmes de vision. Je sens que j'ai mal à l'œil quand je passe toute la journée devant la machine. Je lisais normalement, d'habitude, je lisais presque à partir de 20h jusqu'à minuit. Mais maintenant, je ne peux plus le faire. Parce qu'après 20h, je sais que je ne peux plus bien voir. Comme Sorna, son statut d'administrateur de site web fait que Cheikh Tidiane travaille essentiellement avec l'ordinateur. J'utilise en moyenne plus de 9 heures de temps par jour la machine, parce que c'est mon outil de travail. En vous rappelant que je suis développeur web, donc je suis obligé de l'utiliser la majeure partie de la journée. Autre point commun entre ces deux, ce sont les effets négatifs qu'aurait causé la lumière de l'écran à leurs yeux. Quand on se concentre devant l'écran plus d'une heure de temps, à chaque fois je me cligne un peu les yeux pour à cause des picotements. Je me cligne les yeux à cause des picotements. Je pense que c'est à cause de la machine que j'ai des problèmes d'yeux. Ils sont nombreux à passer des heures devant l'ordinateur, télévision, tablette ou autre, et certains d'entre eux n'hésitent pas à associer leurs problèmes de vision à l'usage de l'écran. Une thèse que refute l'ophtalmologue. L'œil a quelque chose de magnifique, il s'adapte. Il y a des gens qui ont des troubles visuels latents. Quand vous regardez, l'œil fait beaucoup d'efforts pour s'adapter. Mais ce sont ces efforts qui peuvent à un moment donné se traduire par des troubles visuels. Les plus communs, ce sont souvent des maux de tête. C'est quelquefois ce qu'on appelle une fatigue visuelle. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous regardez avec les deux yeux, un seul point, il y a des images qui se font sur la rétine. Ces images sont identiques. Quand un œil n'est pas en place, l'image rétinienne se déplace, vous savez ce qu'on appelle une anésie, c'est-à-dire les images qui sont un peu différentes. Quand les images sont un peu différentes, l'œil fait d'abord un effort pour rectifier tout cela. Et à un moment donné, l'œil ne pouvant plus faire quelquefois des efforts, en réalité supprime un œil. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec l'écran qui ne se rendent pas compte qu'ils travaillent souvent avec un seul œil. Même si les écrans ne sont pas les causes directes des anomalies visuelles, leur usage requiert le respect de certaines consignes. Ce qu'il est conseillé de faire quand on travaille beaucoup sur des écrans, c'est d'abord qu'on puisse faire le point sur votre statut visuel. Il faut avoir un bon éclairage d'ambiance. Il n'est pas conseillé, par exemple, de se trouver dans l'ombre, dans la pénombre, et de regarder la télé ou de regarder son truc. Il faut avoir une lumière d'ambiance qui soit conforme un peu à ce qui est recommandé, d'une part. Deuxième chose aussi, il faut que l'appareil que vous utilisez ait une luminosité suffisante et surtout des contrastes qui soient relativement nets, les contrastes entre les couleurs. Troisièmement, et l'élément le plus important, il faut que les yeux soient normaux. Que l'on soit adulte ou enfant, il faut toujours se tenir à au moins 30 cm de l'écran. Après une longue concentration devant l'ordinateur ou la console de jeu, prendre une pause d'au moins 20 minutes. Conseil des spécialistes pour préserver sa santé visuelle.